Bonjour à tous. Notre soirée traditionnelle a dû une nouvelle fois être annulée au vu de la situation sanitaire. Pour nous, il est préférable de privilégier les moments de pratique aux moments plutôt festifs. Je profite donc de cette vidéo pour faire le point sur cette 29e saison. Tout d'abord, faisons un tour sur les mois écoulés. En septembre, nous avons proposé chaque vendredi des portes ouvertes en lien avec la FFAB, même si les essais sont possibles tout au long de l'année. Sylvain a obtenu son premier dan lors de la réunion de la CSDGE. Félicitations à lui pour son travail et son implication dans le club. Le 11 septembre, le club a participé au Forum des associations au parc intergénérationnel avec un stand de présentation, des démonstrations et quelques initiations. Je tiens à remercier les membres présents ce jour-là. Le 13 novembre, 7 de nos petits aikidoka ont représenté le club au stage régional au Judo Club du Gard à Nîmes pour un stage enfant d'une après-midi. Un prochain stage est déjà prévu pour le 12 mars, normalement sur Vergès. Le Téléthon s'est déroulé le 4 décembre avec des démonstrations des enfants et des adultes. Nous en avons profité pour mettre en place le sapin de Noël avec des boules décorées par les enfants. Une tombola a été organisée avec de nombreux lots. La fréquentation n'a pas été au niveau souhaité, mais nous avons tout de même récolté 208 € qui ont été reversés le jour même à l'AFM Téléthon. Nous avons eu l'honneur de présenter l'aïkido lors du Seven Gig Week le 11 et 12 décembre au parc des expositions de Méjeanne-les-Alès. Des démonstrations et des initiations ont été présentées sur le week-end par une dizaine de pratiquants. Enfin, le 17 décembre, Nathalie et l'équipe enseignante ont remis aux enfants leurs barrettes suite au passage de grade de fin novembre. Les enfants ont en même temps reçu le goûter de Noël. Vous aurez remarqué aussi les premières transformations dans le dojo que nous avons effectuées avec le karaté et le judo sous le cadre de notre école d'arts martiaux. D'autres modifications seront apportées dans les semaines et les mois à venir. Nous avons déjà fait beaucoup, mais ce n'est que le début. Les prochains mois seront intenses en pratique. Nous sommes en portes ouvertes fédérales tous les vendredis de ce mois de janvier. Nous le serons à nouveau en mars lors des portes ouvertes féminines. Le week-end prochain, nous accueillerons un stage animé par Guillaume Collonge, un CEN que nous n'avons jamais reçu. J'essaye, lors des attributions de stage, de faire venir des CEN qui n'ont jamais eu l'occasion de venir sur Saint-Privat-des-Vieux. En février, nous accueillerons le stage Sampai Kowai, les anciens, les débutants, puis en fin mars, nous accueillerons Luc Bouchareux pour un stage ouvert à tous. Ces 3 stages seront validants pour ceux qui préparent des grades. À ce sujet, nous avons Kevin qui présentera son deuxième dan en février à Nîmes. Plusieurs pratiquants préparent des grades pour les sessions à venir. En juin, nous aurons l'honneur de recevoir les passages de grades régionaux, premier et deuxième dan au dojo de Saint-Privat. Au niveau des formations, nous allons reprendre les cursus des premiers secours pour les adultes encadrants auprès de la Croix-Rouge française. Côté pratique, nous avons Henri qui prépare actuellement le brevet fédéral. C'est une formation sur 2 saisons qui permet d'être reconnu comme enseignant bénévole, comme nous le sommes, Nathalie, Axel, Serge et moi-même. A noter qu'Henri a été reconnu par la CSDGE 3e dan suite à son dossier de mise à niveau pour ses grades reçus dans d'autres fédérations. Cette saison, nous sommes pas mal sollicités pour organiser des initiations auprès des jeunes. Le 3 novembre dernier, Kevin et Muriel ont partagé une après-midi de pratique avec les jeunes de la MDJ du village. La deuxième semaine des vacances de février, nous animerons une semaine de pratique chaque après-midi au centre de loisirs de Sandras pour une dizaine d'enfants de ce centre. Malgré ces dernières saisons fortement bousculées, nous avons eu droit à une reprise exceptionnelle. Puisque nous visions de reformer un groupe de 20 enfants et 20 adultes, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'effectif est quasiment atteint. Je vous rappelle que toute personne est bienvenue pour nous aider au bon fonctionnement du club. C'est ensemble que nous construisons notre avenir. Des projets sont à l'étude pour les mois et les saisons à venir.
Je ne vais pas être plus long. Au nom de toute l'équipe de l'Aikido Club Saint-Privadin, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.